Bonjour à tous, je m'appelle Mott, je suis artiste, plasticien, surtout graffeur, et ça fait depuis une bonne vingtaine d'années que je fais ça. Mon travail est tourné autour du graffiti et du pop art. Il est c'est essentiellement du travail à la base de commandes et de fresques graffiti. Et depuis quelques années maintenant, j'essaye de proposer un travail beaucoup plus personnel au travers de réalisations sur toile qui sont proposées, et diffusées via la galerie Christian Vallée. Alors le pseudo-Mott, c'est assez drôle parce que c'est un des derniers pseudos que j'ai utilisé dans ma période de graffiti, dite vandale. On avait pour habitude de changer souvent les pseudos au fil des arrestations ou des condamnations. Et Mott à la base, c'était pas M-O-2-T-E, c'était Moth en anglais, le papillon de nuit, tout simplement. Et il s'est transformé comme ça pour jouer avec les lettres et finalement pour coller avec les autres potes du groupe de graffeurs qui avaient des sobriquets ridicules. On avait des gens comme Tramps, Caddy, Mego, etc. Donc on s'amusait à mettre des petits noms ridicules. Et après ça me permettait, Mott, écrit comme ça, de jouer sur un petit pictogramme avec une motte de beurre et d'autres choses comme ça dans les rues. Et je l'ai gardé puisqu'en fait il m'allait bien et je continue à l'utiliser. C'est vrai que dans mon travail, même si les séries sont très différentes et très facilement identifiables, il y a toujours ce côté récupération d'éléments culturels plutôt pop, qui soient tirés de la musique, du cinéma, des dessins animés, qu'ils soient récents ou pas. Et en fait, tous ces éléments, ils viennent de ma propre culture que je me suis appropriée depuis que je suis tout petit et des différentes lectures que je peux avoir. Donc il y a énormément de bandes dessinées, de comics américains, plutôt rétro dans le comics américain. On va retrouver, évidemment, puisque je viens du graffiti, et pas mal de références au hip-hop, notamment le hip-hop des années 80-90. On va retrouver plein de choses issues de films et du cinéma, plus ou moins contemporains, mais plutôt de série B, voire série Z. On va pas être dans des grands classiques du cinéma, ou tout du moins des choses un peu plus rigolotes. L'idée, c'est que on peut trouver aussi des choses dans la littérature. L'idée, c'est que je récupère ces éléments-là, plutôt visuels, à la manière d'un DJ, en fait. Je trouvais la comparaison assez intéressante de sampler, en fait, des éléments de bande dessinée, des éléments de cinéma, des éléments d'affiches de films, des éléments, sampler tout ça, décomposer, récupérer, puis les rassembler pour raconter autre chose, une autre histoire. Avec tous ces éléments, on peut raconter plein de choses. On peut prendre des éléments avec une histoire très triste et très difficile et les transformer en quelque chose d'ultra comique, tout simplement en rajoutant quelque chose qui vient d'un autre univers. Mes aspirations, d'un point de vue artistique et dans l'art plastique, elles sont nombreuses, aussi nombreuses certainement que mes inspirations qui viennent du cinéma, de la culture, de la musique, de la culture populaire, etc. Mais elles peuvent prendre des formes très différentes et elles peuvent être sur des temporalités très différentes. Je suis un très grand fan de dessin. Il y a par exemple les dessins de Léonard de Vinci qui m'ont toujours fasciné depuis que je suis petit et qui m'ont toujours impressionné par sa justesse. On va avoir des choses qui sont beaucoup plus encore assez dessinées, puisque c'est mon attrait premier, le dessin. C'est tout ce qui va être dessin d'Egon Schiele et qui sont là pour le coup plus tournés vers du ressenti, des sentiments et des choses comme ça. Après, il y a plein d'autres choses qui m'inspirent tout au long de l'histoire de l'art, à commencer par les grands noms du pop art, que ce soit Liechtenstein ou Andy Warhol, ou plus dans la même veine et un peu après Basquiat ou Keith Haring, tous les gens qui ont fait l'histoire du graffiti, des artistes contemporains. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'aime énormément, je suis très curieux de nature, j'aime énormément découvrir. On a aussi des illustrateurs, dessinateurs, comme Roland Topor dans les années 80 qui m'ont apporté, qui m'ont fait découvrir une espèce de poésie cynique et complètement farfelue. Il y a plein d'artistes qui m'inspirent, évidemment.
Alors, la dernière série, la série Néon, elle est issue en fait d'un petit jeu de dessin auquel je me prêtais depuis une année, où je m'amusais à récupérer encore, toujours cette histoire de récupération il me semble, des morceaux de dessin et que je m'amusais à répéter, à éplucher, à découper, à décomposer. Mais c'était plus un petit loisir créatif du dimanche soir là, quand je m'ennuyais un peu chez moi. Et je me suis aperçu il y avait des choses intéressantes à faire et à raconter. Alors, toute la série, elle est traversée par des espèces de néons. Ces néons, ils sont à la fois une représentation d'un mouvement, ou d'un mouvement qui aurait pu, ou d'un mouvement qui prolonge l'action qui est décrite sur le tableau. On peut voir ça, on pourrait transposer ça à l'âme des personnages, qui peuvent souvent sortir soit de leur tête, soit de leur poitrine. Donc on peut associer ça soit à de l'intellect, soit à des sentiments. Après, chacun sera libre d'y voir ce qu'il veut et d'y trouver ce qu'il veut. Enfin voilà, c'est quelques clés que je peux donner sur ces néons qui traversent tous ces tableaux. Et ils traversent à la fois les personnages, ils traversent à la fois les plans et les espaces. Les personnages sont décomposés, ils traversent des trous. C'est en fait à la base une petite gymnastique intellectuelle et graphique que je m'amuse à faire et qui me permet, au-delà de juxtaposer des choses déjà existantes les unes avec les autres, d'avoir encore plus de profondeur dans les histoires ou dans les petites scénettes que je veux raconter.